Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Ce soir, premier débat de la primaire de la droite et du centre diffusé sur TF1. Vous avez tout annulé pour regarder? Pas tout annulé, mais j'y vais regarder, oui, bien sûr. Ça vous intéresse évidemment? Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse? Ne serait-ce que le format de voir 7 candidats qui soi-disant sont opposés et qui vont s'opposer, je suis assez curieux de voir ça. Et sur le fond? C'est la même chose finalement? Oui, mais soi-disant sont opposés, les lignes sont quand même très différentes. Sur le fond, ils se disputent depuis maintenant 2-3 ans, peut-être plus. Aujourd'hui, ils vont débattre, demain, ils se rassembleront. Je trouve que tout ça est assez superficiel et qu'ils n'aborderont pas la question de fond, c'est-à-dire comment redresser la France. C'est dans leur programme. Oui, normalement. C'est dans leur programme depuis 30 ans. Hein. Tous les sondages donnent Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. À choisir, vous préfériez que ce soit contre qui? Écoutez, je crois qu'on prendra le choix que le peuple désignera, mais il n'y a pas de préférence particulière. Si c'est contre la gauche, c'est évidemment très clair, notamment par rapport au bilan de M. Hollande. Si c'est la droite, si c'est M. Juppé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vois pas où est la différence avec M. Hollande. Donc, quel que soit le candidat, ce sera notre projet alternatif, contraire au projet des autres. Vous croyez à l'hypothèse selon laquelle des électeurs du Front National et de la gauche vont aller voter à cette primaire de la droite pour l'orienter? Non, je crois que ce sera marginal et que ça n'arrivera pas, parce qu'il y a quand même une démarche à faire, il faut aller signer des registres, etc. Donc je ne le pense pas. Je pense que cette primaire ne va intéresser que les gens qui sont intéressés précisément par les Républicains ou même le centre. Il y a une charte effectivement à respecter. S'il y a des électeurs du Front National, ce serait mauvais pour Alain Juppé? Oui, très certainement, mais je veux dire, chacun est libre. Après tout, ils ont fait cette primaire, c'est un espace de liberté, que chacun l'utilise comme il le souhaite. Mais moi, je pense que les électeurs du Front National... Vous les incitez pas à aller voter à la primaire, en tout cas. sont attachés à la candidature de Marine Le Pen et qui ne vont pas gaspiller du temps à aller tenter d'influencer je ne sais quoi. Si vous n'étiez pas vice-président du Front National, vous voteriez pour qui? Dans cette primaire-là? Ouais. Je sais pas, je pense que ma préférence irait plutôt vers M. Poisson. Ah, on y vient. Jean-Frédéric Poisson, qui est l'un des candidats de la primaire de droite, a déclaré hier, veille du débat, donc c'est pas innocent, il faut en finir avec ce cordon sanitaire autour du Front National. Et ça vous a fait plaisir? Écoutez, il rompt un peu justement le fameux cordon sanitaire mis en place par Jacques Chirac. Il renoue avec la lignée des Alain Griotteret, dont je rappelle qu'il avait été un ancien grand résistant, compagnon de la Libération, et qui avait d'ailleurs soutenu Marine Le Pen juste avant de décéder. Il renoue avec cette tradition, voilà, de dire, voilà, pas d'ennemi à droite, la gauche est notre ennemi. Voilà, alors après on peut discuter des modalités, mais tant mieux, M. Poisson libère un peu la parole. Je ne sais pas s'il sera entendu, mais au cas où il ne serait pas entendu, écoutez, on attendra que M. Poisson change d'eau. Change d'eau, qu'il rejoigne l'eau du Front National. Exactement. Alain Juppé, rallié par l'UDI, ses 600 élus, rallié aussi par le Parti radical. Ce pourrait être lui face à Marine Le Pen. Vous le redoutez, Alain Juppé? Non, voilà, il a gouverné la France, on a vu dans quel état... Il est très populaire, manifestement. Oui, bon, on verra bien, écoutez, voilà. Il est le candidat le plus apte à discuter et à passer un pacte avec la gauche. Est-ce que les Français veulent à nouveau être gouvernés par la gauche pour les 5 ans qui arrivent? Voilà. Juppé, c'est le candidat compatible avec le Parti socialiste et avec la gauche. Voilà, c'est pour ça que le choix sera clair. Ce sera Vous la redoutez candidature... davantage Nicolas Sarkozy? Non, pas du tout. Nicolas Sarkozy, il était au pouvoir. Je veux dire, pour nous, ce n'est pas le sujet. Projet contre projet, le nôtre est complètement alternatif au leur, quel qu'il soit. Alain Juppé s'interroge sur la volonté de Nicolas Sarkozy de faire la courte échelle au Front National. Vous le pensez aussi, vous le constatez aussi? Non, mais voilà, on connaît Sarkozy. Il fait campagne sur les thèmes du Front National et une fois qu'il est élu, il fait le contraire. Donc il continue, il croit qu'il va comme ça capter un électorat qui est très inquiet sur l'identité, la souveraineté, etc. Mais on sait très bien qu'in fine, il se ralliera à l'opinion dominante et à l'opinion de l'élite européenne, notamment. Vous ne pensez pas qu'il peut faire un gouvernement élargi au Front National s'il remporte la présidentielle? Non, je crois que ces gens-là sont tenus par des obligations, notamment par leur passé politique, et qu'ils ne feront jamais cette chose-là. Un exemple, le référendum sur le regroupement familial. Le Front National pourrait le faire. Non, mais il ne fera pas tout ça. Il a déjà trahi la confiance des Français avec le référendum sur la Constitution européenne. Pourquoi voulez qu'il fasse demain ce qu'il a trahi hier? Il ne le fera pas. C'est un propos d'estrade. Voilà. Jean-Marie Le Pen a déclaré Nicolas Sarkozy se Jean-Marise. Il dit qu'il est plus à droite que sa fille, et ça le désole, qui fait l'erreur d'aller vers le centre. Nicolas Sarkozy se Jean-Marise? Non, mais vous savez, c'est ce que je disais, Nicolas Sarkozy fait des campagnes très à droite, entre guillemets,
mais après, il gouverne très à gauche. Et d'ailleurs, même... Jean-Marie Le Pen, il n'est pas fou. Quand ils disent Jean-Marie, c'est qu'il sent qu'il y a quand même... Mais pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy parle identité, parle souveraineté, parle islam radical, etc. C'est tout. Mais on sait très bien qu'il ne fera pas ce qu'il dit. Alors, il parle peut-être comme le Front National, mais il n'agira jamais contre le Front. Et je pense que c'est de la com, de la pure com. Jean-Marie Le Pen a récemment contesté devant la justice. Il vous passionne, Jean-Marie Le Pen, hein ? Ah bah, il me semble que vous avez quelques liens, non ? Jean-Marie Le Pen non, a nous n'en avons plus, je vous signale. Hein. Familiaux, au moins. Il a récemment contesté devant la justice son exclusion du parti. Le tribunal rend sa décision dans 1 mois. Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, vous le voyez comme un danger, comme l'ancien patron du Front National, ou simplement comme votre beau-père ? Je le vois comme une page d'un livre d'histoire. C'est voilà. Tout. Tout simplement. Ben, c'est déjà pas mal, laissez-moi vous le dire, hein, à laquelle je suis attaché, mais c'est une page d'un livre d'histoire. Vous n'avez plus de contact ? Non. Du tout ? Du tout. Même familiaux ? Même familiaux. Il doit attendre aucun geste de Marine Le Pen ? Mais il n'y a pas de geste à avoir, si vous voulez. Moi, j'aime beaucoup Jean-Marie Le Pen, je suis très respectueux de sa vie politique et de ce qu'il a fait. Mais à partir du moment où il fait de la politique avec des gens qui nous détestent, qui nous insultent et qui sont dans les idées aux antipodes de ce qu'on pense, on ne peut pas avoir de relation politique avec lui, ça me paraît évident. Il affirme quand même que son argent est bon. Hein. Il dit j'ai prêté à Marine Le Pen pour ses campagnes 6 millions d'euros via la société de financement du FN qu'il préside, la Cotelec. Il oublie juste une chose, c'est qu'il a réussi à avoir des prêts de militants sur l'image aussi de Marine Le Pen. Mais ces 6 millions, c'est vrai ? Non, en plus, c'est pas 6 millions, mais sur l'image de Marine Le Pen. C'est combien ? J'en sais rien, c'est pas moi qui gère ces affaires-là. En tout cas, il y a de l'argent de Jean-Marie Le Pen. Non, c'est pas l'argent de Jean-Marie. De la société Cotelec. L'argent des militants du Front National, c'est pas du tout pareil, dont il est en quelque sorte le réceptacle. Le FN a d'autres problèmes judiciaires. L'affaire fait un peu penser à Big Malion. Elle porte sur les financements de campagne électorale de 2012 du Front National. Le Front National est renvoyé en procès pour complicité d'escroquerie et recel d'abus de biens sociaux. Le FN, c'est un parti comme les autres, finalement. Écoutez, nous verrons bien la suite. Mais si pendant 3 ans, nous avons été vilipendés pour cela et qu'à la fin de l'affaire, nous sommes blanchis, j'espère que les médias en tiendront compte et qu'ils répareront cette injustice fondamentale. Mais ça va devenir quand même plus difficile pour vous de dénoncer des partis englués dans des affaires financières qui ne sont pas non plus jugées. Nous ne sommes pas condamnés. Et puis, pour avoir utilisé le fameux processus Jeanne, je peux témoigner qu'il n'y a aucune corruption d'aucune nature là-dessus, voilà. Oui, mais tous les partis disent ça. Oui, d'accord, mais enfin, moi je l'ai utilisé, j'ai fait appel aux prestataires en question, j'ai été livré dans les temps, avec le bon matériel, j'ai fait campagne, je vois pas où est le problème. On verra donc, jugement. La nouvelle affiche anti-migrants de Robert Ménard à Béziers fait polémique. Ça y est, ils arrivent. Ils dénoncent en fait l'extension d'un centre d'accueil de plus de 40 places, cette extension. L'affiche, vous la voyez, voilà, l'église derrière, qui est dressée derrière, des points de suspension après, ils arrivent. On a l'impression que c'est un film d'horreur. Vous soutenez ce type de campagne d'affichage ? Écoutez, d'abord, Ménard est maire de Béziers. Il s'adresse au Biterrois. Et dans le centre-ville de Béziers, il a mis 2 ans pour essayer de redorer le blason de ce centre-ville qui avait été mis en faillite par la municipalité précédente. Est-ce que vous soutenez ce type de campagne d'affichage ? Je soutiens Ménard dans sa politique municipale, mais comme il est, c'est là qu'est le problème, en plus victime d'une désinformation locale d'un journal monopolistique tenu par un ministre socialiste, en l'occurrence M. Baillet, eh bien, il fait comme il peut... Vous ne répondez pas. Est-ce que vous Attendez. ce type de campagne ? Eh bien, il fait comme il peut pour se faire entendre, et cette com, un peu provocatrice, fait partie de sa manière de se faire entendre, et très honnêtement, je le soutiens. L'affiche ne me plaît pas des masses, mais je le soutiens dans son action. Elle n'a pas pu vous échapper. C'est la BD événement de l'automne. On en parlait hier, la face crachée de Marine Le Pen. Eh bien, elle m'a échappé, et Richard Malka. Charlie Hebdo, vous l'avez pas lu, regardez. Je ne l'ai pas lu. Et Saïd Maran du Point. Donc vous l'avez pas lu. Non. Bon. Florian Philippot y est présenté, et d'ailleurs souvent considéré comme tel, comme le cerveau du Front National et le marionnettiste de Marine Le Pen. Vous verriez comme quoi au Front National ? C'est très prétentieux tout ça. Je me verrais comme rien du tout. Ça fait 30 ans que je suis, pratiquement 30 ans que je suis au Front National. J'ai accompagné les idées du Front National. J'étais au départ de Génération Le Pen avec Marine Le Pen. Voilà, je suis, je veux dire, militant. Je me considère comme militant du Front National et je n'ai pas la prétention d'être le cerveau de personne. Parce que vous savez, dans les partis politiques, un jour vous êtes le cerveau, le lendemain vous prenez la porte. On ne sait jamais ce qui se passe. Donc je reste très modeste. Vous aussi, hein. Je reste très modeste à ma place. Marine Le Pen en a fait les frais. Autre publication, le livre de 2 journalistes, Davet et l'Homme, sur des confidences de François Hollande. Une phrase, tenez, une phrase qui lui est prêtée. La femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain.
Oui, il veut dire qu'elle enlèvera son voile, qu'elle Oui, mais d'accord, mais il est président de la République. Qu'est-ce qu'elle vous a... Qu'est-ce qu'il a fait pour que les femmes enlèvent le voile lorsqu'elles l'ont? Il n'a rien fait. D'ailleurs, il y a plus en plus de femmes voilées. C'est un échec complet. En revanche, il pose le vrai problème. Il dit l'islam pose un problème à la République française. Eh bien oui, monsieur le président de la République, l'islam radical pose un vrai problème. Que faites-vous? Sinon, malheureusement, avec vos amis, utilisez les musulmans comme une clientèle électorale, mais ne pas donner de perspective pour l'avenir. C'est là où est le problème. Poutine renonce à venir en France la semaine prochaine, agacé par les hésitations de François Hollande. Marine Le Pen souhaite-t-elle rencontrer à cette occasion? Non, enfin, c'était pas prévu. Mais enfin, que M. Poutine, qui est un chef d'État d'un grand pays, vienne en France, c'est tout à fait normal. Mais je remarque encore une fois que M. Hollande préfère décerner des légions d'honneur à des princes saoudiens que de recevoir le président de la deuxième peut-être puissance du monde. Voilà, je trouve que c'est pas de la politique très intelligente. Et malheureusement, avec M. Hollande, on commence à être habitué. Tous les matins, je pose une question récurrente. La question off, mais devant les caméras. C'est off, hein, entre nous. Marine Le Pen se voit présidente en 2017. Est-ce que vous vous voyez première dame de France? Non. Voilà. Madame Marine Le Pen sera présidente et moi, je reprendrai la place qui devrait être la mienne, c'est-à-dire dans les coulisses en quelque sorte, mais sans aucune exposition, ni médiatique d'ailleurs, ni publique. Être le prince consort, c'est le terme consacré, hein, d'une femme puissante, est-ce que c'est gênant pour un homme? C'est pas gênant en soi. Moi, je n'ai pas du tout de gêne de ce côté-là. En revanche, on vous prend souvent pour cible, ou on vous met systématiquement pour être le compagnon d'eux. Mais voilà, c'est comme ça fait partie malheureusement du monde, on va dire, politico-médiatique. Mais voilà, les Français vont élire un président ou une présidente. Ils ne vont pas élire un couple ni une moitié de couple. Donc voilà, je sais rester à ma place. Merci, Louis Alliot. Et quant à moi, je vous retrouve dès 20h sur LCI. Et d'abord, c'est la suite de la matinale avec François-Xavier Ménage et Hortense Villate. Merci à vous deux. Et puis on retiendra